C'est l'heure de faire les comptes avec le Game Award 2020 qui arrive pour sélectionner les meilleurs jeux de l'année et plein d'autres catégories différentes. Il y a une liste de 6 jeux de l'année qui ont été prénominés et qui seront votés lors de la grande soirée habituelle des Game Awards. Lors des Game Awards de 2019, il y a eu énormément de suspicions et d'incointances et de ménages autour de Death Stranding pour le faire passer en tant que jeu de l'année. Finalement, il a raté le podium. C'est Sekiro qui a eu le podium. Cette année, on verra. Déjà, il n'y a pas de rumeurs comme il y a eu, il n'y a pas eu tout le bazar comme il y a eu avec Death Stranding. On aurait pu croire la même chose avec Last of Us cette année, mais finalement, c'était plutôt calme de ce côté-là. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir ensemble les nominés, tout simplement dans une espèce de vidéo un peu détente, voir qu'est-ce qui a été choisi, comment ça a été choisi. Le public peut voter, comment le vote du public va être influé, et en même temps, discuter vite fait des jeux qui sont présentés. Et évidemment, si vous voulez donner vos meilleurs jeux de l'année, les commentaires sont là également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mis la fenêtre. Je vais y jamais y arriver. Voilà, terminé. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très important, c'est au niveau des Game Awards, en 2019, quand il y a eu le Game Award de 2019, j'ai fait 2 vidéos qui sont assez intéressantes de ce côté-là. Oui, je fais mon auto-promo, j'ai pas de NordVPN ou de Red Shadow Legends, je fais mon auto-promo. Je me donne un billet, j'accepte le billet et je parle de mes propres vidéos. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Game Award 2019, Death Stranding a-t-il déjà gagné par conflit d'intérêts, qui est assez intéressante, et suite à ça, c'est Sekiro finalement qui a gagné jeu de l'année et une quintale de sel, parce qu'il était extrêmement déçu que ce soit pas Death Stranding, son petit chouchou de l'année, qui ait gagné, et ça a déclenché une vague, un petit retour de flamme assez conséquent pour juste ne pas avoir apprécié Sekiro, et tenir des propos comme par exemple Carole qui disait que elle comprend pas que ça soit Sekiro qui est le jeu de l'année, sachant qu'il n'apporte rien ou pas grand chose aux jeux vidéo, sachant que c'est des jeux vidéo, enfin c'est du vu et revu, c'est de la redite, là où Death Stranding apportait vraiment quelque chose, ou à la limite elle aurait préféré Resident Evil 2 Remake. Mais ça, c'était le débat de l'année dernière. Cette vidéo, si vous voulez faire un peu de nostalgie, elle est ici. En attendant, pour 2020, avant d'attaquer les jeux, on va répondre vite fait aux questions qui se posent, c'est-à-dire comment tout ça s'organise. Alors, ça a lieu le 10 décembre, ça on verra. Ce qui est assez intéressant. Alors, on peut la co-streamer, je crois pas que je ferai un live, je sais pas, on verra. Le 10 décembre, en plus c'est en plein jeudi, c'est en pleine semaine, donc avec le boulot et tout, en fonction des horaires, ça m'étonnerait que je stream. Mais pour ceux qui veulent voir des co-streams, il y aura plein de gens qui vont streamer évidemment les Game Awards. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus d'attribution. Comment les nominés sont-ils sélectionnés pour les Game Awards ? Les nominés pour les Game Awards sont choisis parmi un jury international de plus de 95 médias mondiaux et médias d'influence sélectionnés pour leurs histoires d'évaluation critique des jeux vidéo. La liste complète des points de vente, elle est ici. On va jeter un œil après. Des jurys spécialisés se réunissent également pour d'autres catégories, notamment l'e-sport et l'accessibilité. Chaque bureau de vote remplit un bulletin de vote confidentiel et non classé, basé sur l'opinion collective et diversifiée de l'ensemble de sa rédaction, énumérant les 5 premiers choix dans chaque catégorie. Entrée libre, tu mets tes 5 jeux en fonction de chaque catégorie et t'envoies ton truc. Les bulletins de vote sont compilés, les 5 jeux qui figurent le plus grand nombre dans les bulletins sont présentés comme candidats, sont nominés. En cas d'égalité, 6 ou plus seront annoncés dans cette catégorie. Le producteur des Game Awards, Jeff Keighley, n'est pas membre du jury, ne vote pas sur les nominés ou les gagnants. C'est lui qui organise les Game Awards. C'est lui l'origine du Doritos Gate aussi. Pourquoi utilisez-vous ce jury pour sélectionner les nominés ? Étant donné le grand nombre de jeux sortis chaque année, ainsi que le temps prolongé nécessaire pour évaluer pleinement les produits, une approche de vote permet une évaluation critique la plus large possible. Un bulletin de vote soumis au Game Award représente l'opinion collective de tout un média et non le point de vue d'un individu. Ça permet de niveler les incointances, les ménages qu'il pourrait y avoir ou les trop grands choix. Moi, par exemple, qui suis fan d'Ubisoft, moi, mon jeu de l'année, ça va être Assassin's Creed Valhalla. Pourquoi ? Quelle est la neutralité ou l'objectivité là-dedans ? Il n'y en a pas.
Qui sélectionne les gagnants? Les gagnants sont déterminés par un vote mixte entre le jury de vote 90% et le vote fan du public 10%. Et là, c'est vraiment dommage que le public représente au final que 10%. Allez, à la limite, on pourrait pousser à 30%. Mais là, que le jury vote 90%, c'est short. Les fans peuvent voter pour leur jeu préféré sur thegameaward.com et également via les plateformes de médias sociaux dans certaines catégories. En Chine, les fans, ils peuvent voter via Bilibili. Les votes des fans se terminent le 9 décembre. Vous pouvez aller voter si vous voulez. Pourquoi les fans n'ont-ils pas complètement choisi les gagnants ? Créer un vote 100% des fans représente plusieurs défis. Premièrement, étant donné que certains jeux sont exclusifs à une seule plateforme, un vote du public place les jeux à la plateforme unique dans une situation désavantageuse par rapport aux titres multiplateformes. Et aussi par rapport au communautaire. La PlayStation est beaucoup plus installée dans le parc vidéoludique, il y a beaucoup plus de joueurs, donc forcément il y aura beaucoup plus de votes pour tel type de jeu du côté PlayStation que du côté Xbox ou du côté Switch. Quoique le Switch est bien positionné aussi. De plus, il est important que les gagnants ne puissent en aucun cas être conçus socialement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous constatons qu'un vote mixte est le moyen le plus crédible et le plus authentique de sélectionner les gagnants. Le bureau de vote reçoit-il des exemplaires gratuits ou à l'avance des jeux pour examen ? Ça, c'est très intéressant comme question. Je trouve qu'il répond assez transparentement sur toutes les questions de ce style-là. Au début de la saison des récompenses, les éditeurs et les développeurs des jeux ont accès à une liste des points de vente qui soumettront les bulletins de candidature. Alors que la plupart de nos bureaux de vote ont accès aux jeux via le processus éditorial normal, les éditeurs et les développeurs sont autorisés à fournir des copies de révision ou des codes de remboursement numérique. En gros, ils peuvent jouer au jeu puis après ils se font rembourser. Gros gamers les journalistes. Après, ils peuvent pas jouer à tout, on est d'accord. Afin d'assurer la crédibilité du processus de vote, The Game Award maintient une politique stricte de non-campagne. Mais ça mériterait un débat plus gros, mais pour moi, d'acheter le jeu ou de prendre en compte le prix du jeu, pour moi, devrait compter dans la note. Quelque part. Parce que un jeu moyen, mais que j'ai payé 70 balles, je l'ai là. Un jeu moyen que j'ai eu gratuitement juste avec l'abonnement Game Pass, j'ai pu l'apprécier. Il est cool. Et de ne pas prendre en compte le prix d'un jeu, pour moi, c'est important de prendre en compte. Et quand on teste un jeu, le prix, pour moi, fait partie intégrante du jeu. Et de prendre en compte toutes les différences de prix quand il y a des bonus, des secrets. Par exemple, le bordel dans Shenmue, si tu es un collectionneur et que tu voudrais tous les objets que Shenmue était proposé, il y avait 46 000 catégories, c'était juste un bordel. Et pour moi, ça aurait dû déclassifier sa note, qui est déjà pas très haute. Mais ça devrait être pris en compte du jeu comme une partie intégrante du jeu vidéo. Et les lootbox, les microtransactions et tout ça, bref, on va pas faire le débat là-dessus, mais c'est mon état de fait rapidement, entre parenthèses. Les éditeurs et développeurs sont priés d'éviter toute communication qui pourrait être interprétée comme une campagne pour la nomination. Toute violation de cette politique est examinée et peut entraîner la disqualification d'un titre ou, dans des cas extrêmes, la disqualification de l'ensemble de la liste d'un éditeur de l'admissibilité aux récompenses au cours d'une année donnée. Pour respecter nos délais de vote, les éditeurs ou les développeurs peuvent fournir un accès anticipé ou préliminaire au jeu pour une évaluation critique. Par exemple, mais il n'y a pas eu... je vous spoil un peu, il n'y a pas Cyberpunk. Cyberpunk va sortir normalement là au mois de décembre, mais il ne sera pas dans les jeux de l'année 2020. Quelle est la date limite pour les jeux soient éligibles cette année ? Jusqu'au 20 novembre. Donc les titres sortis après cette date seront éligibles à la cérémonie des Game Awards 2021, de même que les jeux sortis en décembre 2019 sont été d'abord éligibles au prix de cette année. Ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'un jeu qui est sorti récemment, oh putain, il est génial ce jeu, et au bout de 2 semaines on l'a oublié, et un jeu qui est sorti il y a 8 mois, qu'on se souvient même plus qu'il est sorti de cette année, au moment où il faudra donner les nominés, on va l'oublier. Enfin, voilà, ça arrive, c'est normal, c'est humain. Mais du coup, ça pose un problème. Il faudrait une liste préétablie, que la personne s'assoie, qu'elle repense à peu près à tous les jeux, et qu'elle puisse nominer. Mais c'est compliqué à mettre en place, évidemment. Comment les titres Game as a Service sont-ils traités dans le vote ? Les Game Awards reconnaissent que de nombreux jeux sont des services continus qui évoluent au fil du temps avec de nouveaux contenus, fonctionnalités et améliorations. Les jeux sortis les années précédentes sont éligibles dans toutes les catégories de prix, à condition que le jury estime que leur inclusion est méritée en raison du nouveau contenu, amélioration,
ou mise à jour de service. De plus, la catégorie meilleur jeu en cours reconnaît spécifiquement les titres qui continuent à offrir de la valeur aux clients. C'est une catégorie assez intéressante. Pour un jeu bien entretenu. Par exemple, je sais pas moi, Rainbow Six Siege, la communauté est plutôt enjouée par rapport au dernier DLC. Par contre, Destiny, c'est un peu plus tendancieux. Les jeux à accès anticipé sont-ils éligibles au Game Award? Oui, tout jeu disponible à la consommation publique avant la date limite est éligible pour une nomination potentielle. C'est aujourd'hui de décider si un titre justifie une nomination pour l'excellente créativité ou une technique ou une année donnée. Blablabla. J'aimerais soumettre mon jeu pour examen à l'avenir. Quel est le bon processus? Il n'y a pas de processus de soumission officiel au Game Award. Les développeurs et éditeurs qualifiés peuvent contacter The Game Award pour recevoir la liste des bureaux de vote. Blablabla. Bref, après, il n'y a pas d'autres questions qui sont spécialement pertinentes. Ce qui est intéressant, c'est donc les jurys. Les jurys, c'est ça. C'est 95 organes de presse. On va résumer ça à organes de presse. Donc, il y a de tout, hein. États-Unis, donc Ars Technica, GameRanks, Giant Bomb, Times, Polygon, La Verge, bonne vieille Verge, UK, Edge, Guardian, VG247, bon, c'est connu, hein. Global. Alors, et puis après, il y a les pays, donc Australie, donc c'est normal, c'est des sites qu'on connaît pas, sauf quelques-uns qui arrivent à passer outre, mais ça reste rare. Et du coup, en France, on a Gameblog, Jeux Actu, j'avais totalement oublié qu'ils étaient encore vivants. Qui va encore sur Jeux Actu? Quelle est leur aura? Ou alors, je suis dans une bulle et ils sont masse. Et en fait, je suis juste dans une bulle à côté et je me rends pas compte de l'énormité qu'ils ont. Pareil, Jeux Vidéo Magazine, je les avais complètement oubliés aussi. Jeuxvideo.com et Gamergain. Je sais pas qui c'est ces gens. Gamergain. D'où ils viennent? Qui sont-ils? D'où vient-il? C'est une chanson, ça. Et Gamecult, il est où? Parce que je sais pas, c'est des organes de presse influents. Moi, légèrement, tu sors la Triforce française, Gameblog, Jeuxvideo.com, Gamecult. Ils sont où Gamecult? Pourquoi il n'y a pas Gamecult? Il existe encore Gamecult? Germany, il y a Build, qui s'y fout là. Voilà. Bon, Italie, Malaisie, Mexico, Mexico, Philippines, Pologne, Singapour, blablabla. 95 organes de presse, c'est pas mal, c'est assez joli. Dans l'e-sport, on retrouve Polygon, qui sont assez connus, ESPN et blablabla. Dexerto, c'est pas vraiment de l'e-sport, c'est plus du gossip, mais bon. Et de l'accessibilité. Et donc, deuxième partie de la vidéo, qui sont ces jeux? Et on va voter ensemble. Alors, ce sont mes goûts, mes opinions. Vous avez vos goûts, vos opinions. Et en plus, de toute façon, j'aurais jamais choisi ces 6 jeux-là particulièrement. J'aurais choisi d'autres jeux. Mais on va voter ce qu'il y a à voter. Évidemment, comme ils l'ont dit, le vote est public. Allez sur le site, le lien est dans la description. Vous pouvez voter de votre côté. Et si vous n'avez pas votre jeu, bah les commentaires sont là, Twitter est là, les réseaux sociaux sont là. Abonnez-vous, likez, clocher, partagez autour de vous. Et on y va. Dans la catégorie du jeu de l'année, on a Doom Eternal, FF7 Remake. Je me suis pas logué, on va se loguer vite fait. Faut que je me logue. Allez, Coco. Allez, Coco. Il veut pas se loguer. Mais j'aimerais bien voter en même temps que vous. Putain. Allez. Mais qu'est-ce que tu me fais? Ah, something weird has happened. Attends, ici je fais un petit refresh de la page. Ils marchent très bien leur site. Alors aussi, j'imagine que il doit être un tout petit peu surchargé au moment où je fais la vidéo. Mais bordel de merde, t'es sérieux? Il se fout de ma gueule. Allez, réussi à charger. Allez, Coco. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Oui, bravo, Francky. Donc, je disais, le jeu de l'année, on a... Merci... Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing et The Last of Us. Si je devais choisir, je dirais Doom Eternal de ce côté-là. C'est dur avec Ghost of Tsushima, mais je dirais Doom Eternal. Dans les jeux, à la meilleure... On va vraiment speeder, hein, parce que ça sert à rien de s'arrêter sur tous les jeux.
C'est juste pour vous montrer les jeux qui ont été nominés, vous choisissez également, et ainsi de suite. Le jeu avec la meilleure direction artistique entre Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx, The Last of Us Part 2. Moi, je vote Ghost of Tsushima, la direction artistique, elle est magnifique. Hades, je sais pas ce qu'il fout là. Hades, je me donne une petite parenthèse. Hades, c'est un bon jeu, mais j'en ai joué des dizaines comme ça, en mode type jeu flash, classique. Et au final, je comprends pas spécialement l'engouement qu'il y a derrière, si ce n'est qu'il a été extrêmement mis en avant par beaucoup d'influenceurs et de streamers comme si c'était un jeu génial. Bon, c'est un bon jeu, mais là, je trouve qu'il est overhypé. Last of Us 2, n'en parlons pas. La meilleure narration. Trace Sentinel Aegis Rim, je connais pas. Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Last of Us Part 2. Je dirais Ghost of Tsushima. Parce que Hades, j'ai joué un tout petit peu, je peux pas voter. Final Fantasy VII Remake, c'est juste un remake au final. Mais ta gueule, toi! Oui, merci, j'ai voté pour Ghost of... Il est complètement pété, leur site. Mais arrête! Putain, on gagne des succès quand tu votes, t'es sérieux? Mais reviens sur mes votes! Trou de balle. Merci. Oh, bordel. La meilleure direction artistique. Mais c'est pas ce que je voté. Ah non, ça c'est la meilleure direction de jeu. Et c'est quoi la meilleure direction de jeu et la meilleure direction artistique? Eh ben, on va revoter. Ah non, direction artistique, on pourrait voter Ori. Hein, Ori. Ouais, Ori. Les meilleures musiques. Doom Eternal, c'est du gros métal, c'est magnifique, mais ça reste du gros métal. FF7 Remake, les remakes est pas ouf. J'étais assez déçu des musiques du remake. Last of Us 2 a une a une ambiance musicale à tomber par terre. Mais Ori, allez, je vote Ori. Le meilleur design audio, là, sans conteste. Pour moi, c'est Doom Eternal. Le design audio entre les modifications de métal, de FX, de tout, c'est parfait. C'est à jouer au casque, de très bonne qualité, mais c'est monstrueux par rapport au reste, du moins. Quoique Half-Life Alyx, je l'ai pas fait, mais en VR, ça doit être pas mal. La meilleure performance. Donc quand ils disent performance, c'est la meilleure voice acting, le meilleur jeu d'acteur, et là, on a carrément 2 fois Last of Us. Alors on est d'accord qu'on aime ou pas le jeu, autant la performance de Laura Bailey et Ashley Johnson en Ellie et Abby, elle est stratosphérique. Qu'on aime ou pas le jeu, il n'y a rien à dire sur leur performance, elles sont stratosphériques. Mais du coup, il y a 2 fois le même jeu. Ils auraient pu en choisir un. Et vous le savez que je déteste Last of Us 2, mais la personnification d'Ellie est monstrueuse. Il n'y a rien à dire dessus. Donc je vote pour Ellie. Le jeu avec le plus d'impact, qui ont provoqué un message pro-social le plus fort. Bref, le jeu le plus SJW. Il y a I Found Kentucky Route Zero TV Edition, Spiritfarer, Tell Me Why, Through the Darkness of Time. J'ai joué que à Spiritfarer, j'ai été déçu. Ça tourne trop en rond. Pourquoi je peux voter 2 fois? Je pense que c'est le site qui déconne. Tell Me Why, c'est une espèce de Life is Strange mode SJW qui est chouette aussi. Je l'ai pas fini non plus. Les autres, j'ai pas joué. Donc je peux voter quasiment pour que ça. Le meilleur ongoing, qu'est-ce que c'est? Award to the game for outstanding development on ongoing. Ah oui, bah le meilleur jeu, le meilleur game as a service. Alors, Apex Legends, non. De par sa microtransaction un peu dégueulasse. Destiny 2, sachant qu'ils ont enlevé du contenu pour le remettre doucement, c'est assez controversé, non. Call of Duty Warzone, foutre un jeu où il y a 200 gigas d'installation, je dirais non. Fortnite, ah il y a No Man's Sky, ah bah ça va être No Man's Sky. Il est parti de 0 à héros, No Man's Sky. On est parti du jeu le plus détesté de la planète en 2018, je crois, quand il est sorti. Un bon jeu? C'est ouf. Personne ne l'aurait cru. No Man's Sky. Le meilleur jeu indépendant. Carrion, il est cool, mais
il est très vite répétitif et par contre la direction artistique elle est top. Mais ça se voit qu'ils avaient juste une idée pour une boucle de gameplay de 30 minutes. Et après, ça tourne en rond. C'est un peu dommage. Fall Guys, ce qui est chiant, c'est qu'il y a juste 2-3 niveaux. Hades, Spelunky 2, j'ai pas joué à Spelunky 2. Spiritfarer, on est dans quoi? Dans le meilleur indé. Allez, Fall Guys pour les soirées rigolotes que j'ai passées avec les copains. Le meilleur jeu mobile, Genshin Impact. Ouais, Genshin Impact. Par rapport à tout le reste, j'ai surkiffé Genshin Impact. J'ai réussi à me sevrer, parce que je suis arrivé aventure niveau 37 ou 38. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais par contre, je continue encore à écouter l'OST sur Spotify. L'OST est somptueuse. Et Genshin Impact est très très bon. J'ai pas mis un copec dedans. J'ai joué une bonne 60aine d'heures. Grosse réussite que Genshin Impact. Par contre, le endgame, c'est juste de la pourriture de microtransactions si tu veux améliorer tes joueurs. Mais je me suis arrêté avant. La meilleure support communautaire. Est-ce que c'est Destiny 2 parce qu'il y a Epion qui les a rejoints récemment? Ou est-ce que parce qu'ils ont fait le Black Hat Bungie récemment? Je sais pas. Bah franchement, la meilleure support communautaire, je dirais No Man's Sky, parce qu'ils ont traversé les 2 guerres mondiales et ils sont encore là. La meilleure expérience réalité virtuelle, Dreams, Half-Life Alyx, Marvel Iron Man, Star Wars Squadron, Walking Dead. J'hésite entre Dreams et Half-Life Alyx. Sachant que j'ai pas joué aux 2, mais j'ai regardé quelques streamers jouer aux 2. Je dirais Half-Life Alyx, qui me donnerait envie d'y jouer. Les meilleurs sur l'innovation et l'accessibilité, alors là, c'est sans conteste pareil. Il y a même pas de débat, c'est Last of Us 2. Ils ont explosé toutes les frontières stratosphériques possibles autour de l'accès et de l'accessibilité et de l'innovation autour des handicaps et de ce côté-là. C'est juste monstrueux. C'est le meilleur jeu sur ce système. Il n'y a pas de débat. C'est juste ouf. Last of Us 2, de ce côté-là, c'est monstrueux. La meilleure action, il y a Street of Rage 4. Allez, parce qu'il est nommé nulle part. Il est vraiment cool, Street of Rage 4. Ils ont réussi à renouveler un truc qui est chiant dans les beat'em all comme ça. Quand tu te bats, les ennemis ils sortent de l'écran, t'es obligé d'attendre qu'ils reviennent de l'écran. Et bah là, dans Street of Rage 4, ils rebondissent sur le bord de l'écran. Et du coup, tu peux continuer à les taper. Et du coup, c'est beaucoup plus fun. Et à 2, c'est génial. Par contre, on peut pas jouer à 3 en ligne. What the fuck barbecue. Meilleur jeu d'action-aventure. Cherchez pas à me convaincre, c'est Assassin's Creed Valhalla. Et je veux pas être convaincu, donc cherchez pas. Mais vous, d'après vous, ça serait quoi? Ghost of Tsushima, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Ori, Star Wars Fallen Order ou Last of Us? Le meilleur RPG. Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5, Wasteland, Yakuza Like a Dragon. J'ai joué que à Genshin Impact dans cette liste. Mais celui qui me fait envie, c'est Yakuza. Donc je vais voter pour Yakuza. Le meilleur jeu de combat, Grand Blue, Mortal Kombat, Street Fighter V, One Punch Man, genre... Aucun. Il n'y en a aucun qui me fait envie. J'ai envie de voter pour aucun. Allez, Grand Blue, parce que la patte artistique est vraiment recherchée. Mortal Kombat, ils sont sur leurs acquis, les animations, je les trouve vraiment dégueulasses, c'est pataude. C'est dommage. Street Fighter V, je veux même plus en entendre parler. Et les autres, je le connais pas. Le meilleur jeu familial, Animal Crossing, évidemment. Dans la proposition proposée. Paper Mario, il est vite oublié, il a vite été oublié. Minecraft Dungeon, on a joué 2 soirs et c'est marre, on l'a fini et il n'y a rien d'intéressant. C'est dommage. Mario Kart Live, c'est super fun. On a joué 2 semaines. Et voilà. Mais l'expérience, elle est magique. Les meilleures stratégies et simulations. Crusader King 3, Desperados, Gear Tactics, Fly Simulator. T'as toute la planète, que même si t'aimes pas les avions, tu peux juste te promener sur toute la planète. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sinon, ça serait Crusader King 3. J'ai vu la présentation faite par Joueur du Grenier qui est juste magnifique aussi. Meilleur jeu de sport, je comprends même pas qu'on puisse nommer Dirt 5, si ce n'est que c'est purement le jeu du moment qui est poussé par le développeur. Il y a rien, c'est du vu et revu, c'est FIFA 21, NBA 21, il y a rien. Il y a rien. Niveau allez, F1 2020 qui garde encore une espèce d'essence, on va dire cool.
Et encore, j'ai pas joué, j'ai juste regardé pour des ondis à gauche à droite. Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, c'est du remake. Meilleur multijoueur. Dans ce qui est proposé, Fall Guys. Et quoique c'est chiant, parce qu'on peut être que 4, je crois. On peut pas se lancer à plus. Ce qui est dommage. Tu fais un jeu où on peut être 60, et on peut pas partir à l'aventure à plus de 4. What the fuck barbecue. Ou de faire des parties privées. Genre, on est que 4, et on fait les trucs. Et ça manque de niveau aussi. Donc finalement, j'aurais mis d'autres jeux en multijoueur. Plus intéressant. Et le Content Creator of the Years, on a Alana Pierce qui était journaliste chez IGN et puis après là, et là qui vient de passer en tant que scénariste à Santa Monica. Si je dis pas de conneries, Santa Monica, c'est ceux qui ont fait God of War. Donc ça fait une autre journaliste jeux vidéo spécialiste, un peu comme Epion, qui a rejoint un studio de jeux vidéo. Bon, là où Epion est entre guillemets que community manager, elle rejoint carrément l'équipe des scénaristes de Santa Monica. Donc c'est une sacrée perf de ce côté-là. Jen Lopez, je connais pas. Nick Merckx, j'en ai entendu parler, je connais pas. Tim the Tatman, j'ai entendu parler, je connais pas. Et Valkyrae, je connais pas, mais j'ai envie de connaître. Donc je vais voter Alana Pierce, c'est la seule que je connais, et elle est diablement sympathique. Le meilleur début de jeu. Le meilleur début de jeu créé par un studio indépendant. Alors du coup c'est quoi? C'est le meilleur premier jeu, c'est ça l'idée? Phasmophobia. Tu vois par exemple le jeu qui serait pas dans la liste, j'y penserais jamais. Phasmophobia, c'est génial. C'est un jeu où t'as vraiment l'impression d'être dans un épisode de Chasseurs de fantômes. Ou d'être dans une vidéo de Gus DX, mais ce coup-ci tu traques vraiment des vrais fantômes et c'est pas du bullshit et du fake. Et le meilleur athlète e-sport, et moi ce qui me tue c'est qu'il y a personne de français, et du coup je connais personne. On va voter tiens, lui parce qu'il est gros, voilà. C'est tout. Non, lui parce qu'il ressemble à Thor, voilà. Le meilleur sport e-coach, pareil Fabian Grabs Lohman, Lee Zifa Jamin, Raymond Rambo, Lucio, ça va lui, Rambo. Daihe Krusty Park, Danny Zonik Zorensen. Au fan. Best e-sport. Ah putain, tu sens l'e-sport qui a balancé son chèque. Et les gars, il faut des catégories, il faut montrer qu'on existe, on est une grosse société, tu vas mettre plein. On s'en fout. Non? Enfin, je m'en fous parce que déjà, le sport normal, je suis pas un gros fan, à part les Jeux Olympiques ou les gros événements, mais l'e-sport. Blast Premier, je connais pas. Call of Duty League, je connais pas. Enfin, oui, mais. Faut voter sur quoi? CSGO, putain. Allez, au pif. Best e-sport game, le meilleur jeu e-sportif. J'ai aucune acquaintance avec ce genre de jeu. Donc, aucun. Voilà, Call of Duty. Le meilleur e-sport, mais ils ont combien de catégories? Le meilleur host e-sport, ça devient ridicule. Alex Golden Boy Mendez, ou Alex Machin Richardson, ou Hey Coins Deporter, James Dash Patterson, ou Jodri Shiver van der Hayden. Allez, Yoz. Non mais c'est bon, calmez-vous sur l'e-sport, j'avais pas vu qu'il y avait autant de catégories sur l'e-sport. C'est quoi ça? La meilleure équipe d'e-sport. Damwon Gaming, Dallas Empire, J2 eSports, San Francisco Shock, mais il n'y a que des Asiatiques. Team Secret. Bref. Mais je trouve que ça manque de catégories quand même. Le meilleur jeu Xbox, le meilleur jeu PlayStation, le meilleur jeu Switch, le meilleur jeu console, le meilleur jeu PC, le meilleur jeu RTX, il y a plein de trucs. Les meilleures toilettes dans un jeu vidéo. Le meilleur personnage féminin, le meilleur personnage masculin, le meilleur platformer, ça manque de catégories quand même, je trouve. Il y a quasiment la moitié des catégories, c'est dédié à l'e-sport, au bout d'un moment. Bizarre, ce Game Award 2020. Bref. C'était une vidéo un peu détente, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si elle vous a pas intéressé, vous êtes plus là, de toute façon, à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes encore là, je vous remercie de penser à moi. Bisous et à bientôt.